Mon frérot, bonjour et merci à toi d'être venu. Bah, merci à toi d'accepter. Ton collègue, bonjour. Diegos. Ça va, Diego? Je t'ai interdit de filmer, frérot, pour pas que t'aies la tremblote. Diego va faire un petit stage bientôt avec moi. Tu vas voir, frérot, il faut juste tenir, tu vois, comme ça. Ouais. Et que c'est comme un... Comment on appelle la perche, là? C'est bon, bravo. Vas-y, je t'écoute. Bah du coup, alors c'est pas moi qui ai fait la prépa, hein, esthétique et tout. Moi je l'ai acheté, comme je t'ai dit, au gars qui avait la M240i. Ouais, qui était passé donc, chez moi il y a un an et demi. Ça fait quoi là? Ça fait 6 mois que je l'ai, je crois, 5-6 mois. D'accord. Donc t'as un stage 3 dessus. Ouais. Turbo hybride, les pompes qui vont, un peu tout. Hein. Ouais. Alors après on m'a demandé de pas trop dévoiler la prépa. D'accord. Parce que sur les M55, il y en a pas beaucoup qui les font. Ouais. Et là actuellement on est soft, on doit sortir à peu près 500 chevaux. Après il y a toute la prépa châssis, KW, gros frein, étrier performance, donc en 6 pistons, parce que bah, BM on connaît, hein, ça freine pas. Ouais. Voilà, hein, après pas grand chose d'exceptionnel, un petit décata sur la ligne, silencieux Remus qui va changer bientôt. Je vais faire suppression d'intermédiaire et silencieux inox sur mesure. D'accord. Et puis après je vais revoir la gestion et histoire de sortir 550 à peu près, d'avoir une belle gestion. Tu veux quand même aller pousser un peu plus Un peu plus, mais surtout pour revoir la gestion parce qu'elle avait été faite par Das Power à distance. Qu'est-ce qui te plaît pas sur la voiture, frérot? Ce qui me plaît pas, ouais, c'est pas conduisible tous les jours. Mais en vrai non. T'as expliqué à ton frangin le principe du stage 3, frérot? Ah ouais, c'est ça. Non, mais en vrai j'ai rien qui me déplaît sur la caisse. Qu'est-ce qui te fait peur sur la voiture? Je suis pas un professionnel de la propulsion. Avant j'avais un 123D, je le gérais bien. Ouais. Là le turbo il se déclenche tard, il se déclenche à 3008-4000. Ah ça, il est traître. Ah ouais, c'est Ouais, hyper traître. très bien. Devant lui la semaine dernière on rentrait du Mans dans un rond-point, il m'a mis un coup de raquette. Coup de raquette Ah, phénoménal. t'as mangé une raquette? Ouais. On a fini. Voilà, après bah, j'attends de faire 2-3 petits trucs. Il manque un autobloquant dessus aussi. D'accord. Parce que ça le demande, hein, mine de rien. C'est des bons châssis et tout, mais ça serait encore phénoménal avec un autobloquant. Bah, je suis les M2 compétition et tout. Alors en termes de chevaux, je suis devant, mais oui. On a été faire une balade avec les 3 gars. Même dans les sinueuses, franchement, il n'y a rien à redire. C'est quand même du taf hein, sur la bagnole parce que quand on regarde, déjà il y a les jantes. Ouais, alors ça c'est des styles 666. Oui, j'avais bien compris, frérot, mais ouais, elles sont là, frérot. Ouais, elles sont belles. Donc t'as un petit carrossage, si vous regardez comme ça. Là, on va voir le carrossage là. Derrière, il y a deux. Pas une ligne droite, elle est comme ça. Il y a 2 10 derrière et devant un 40. Ouais. Un carrossage. Et ouais, du coup, c'est des répliques parce que sinon, c'est du 19. Oui. Et ça passe pas? Non, ça passe pas. Ouais. Déjà, là, c'est limite. À 4 dans la voiture, si je tire dedans, ça touche. Ouais, ça touche là. Ouais, bien sûr. Bah, parfois, il faut qu'on fasse. Faut faire avec, frérot. Ouais, ça, c'est ton Instagram du coup? Ouais, c'est ça. Exactement. La petite bande M-Perf. Qui est magnifique, franchement. Qui fait plaisir, qui s'étend sur toute la longueur de la voiture, jusqu'ici au pare-choc avant. Et qui redescend après. C'est ça, et qui redescend, qui fait une petite flèche. Voilà. Elle a une belle gueule agressive. C'est une quelle année? 2010. 2010. Bah tu vois, ça n'a pas pris de claque. Enfin pour moi, personnellement, je trouve que ça n'a pas pris de claque. Non, franchement, c'est incroyable. Moi, quand il me l'a ouvert dans le garage, je lui ai dit tout de suite, hein, je lui ai dit, moi je repars avec, hein. T'as pas de choix. Ah non, mais c'est une très belle voiture. Ouais, ça c'est clair. Il a bien taffé. Il a fait quelque chose de bien. Il y a eu peinture complète aussi dessus. D'accord. Bah, je pourrais te montrer. Alors, son carrossier a fait un peu de la merde. Je te montrerai là dans les intérieurs de porte. Il y a une partie qu'il a pas repeinte des deux côtés. Donc je sais pas pourquoi. Hein. Du coup, il avait jamais eu le temps de le refaire faire. Mais du coup, la peinture, c'est un blanc un peu beige. D'accord. Qui de base est joli. Mais honnêtement, quand tu vois le blanc d'origine à côté de celle-là, c'est pas fou. D'accord. Après, tout le kit déco Wish Performance. Hein. Oui, ça on a. On connaît, hein. Bah Wish Performance qui fait le travail, frérot. Franchement, ouais. Et la lame, elle a frotté un peu, elle casse pas. Tu te dis, c'est pas une lame à 400 balles, au moins elle casse pas. Et puis au pire, si elle casse. Au pire, c'est casse, Nick. Voilà. C'est pas les lames à 2000. AliExpress, c'est beau. C'est pas les lames à 2000, frérot. Clignodynamique, du coup? Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, un peu merdique, hein, le LED là-dessus, sur ces années-là, parce que quand tu démarres, ça clignote. Hein. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, c'est quand même la passion, frérot. C'est ça, la belle passion. Ça, c'est vraiment la belle passion. Le petit diffuseur, frérot fou. Becquet de coffre. Magnifique aussi. Qui fait le taf. Il n'y a rien en carbone dessus et franchement, je préfère. On voit trop de carbone sur toutes les voitures. Bah après, tu sais, c'est deux écoles. Hein. Soit tu aurais fait tout le kit en carbone, ce qui aurait été sympa aussi. Mais là, c'est vrai qu'on voit pas forcément le blanc et le noir comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je trouve ça tout à fait honorable.
Ouais, moi je préfère. Là, on voit que les grilles, elles ont pris un coup parce que ça chauffe énormément Ça chauffe ici. bien, ça chauffe bien. Bah, j'ai la Camotion que tu connais dedans. Quand je tire dedans, je monte à 750 degrés sur la ligne. Ouais. Ça commence à chauffer pas Ça mal. hurle. Bah franchement, quand tu roules tranquille, ça va. Non, ça va? C'est Ouais, pas encore ouais. le désastre? Non, et puis le pop est vraiment léger dessus. Ah d'accord, ouais. Ils Ils ont été... tours. D'accord. Et pas au-dessus de 160. Ouais. Et puis que en mode sport. Donc Ouais, ça va. vraiment, franchement, en drive, c'est tranquille. T'entends Ok. rien quand on roulera tout à l'heure. Ça fait combien de temps qu'elle a la prépa et qu'elle roule comme ça? Avec cette prépa Alors le stage 3, Ouais. ça fait 10 000 bornes, ça fait 8 mois, un truc comme ça. Ça En va, fait, là. il avait cassé le turbo, il était en stage de plus et puis bah, c'est la maladie hein, là-dessus, donc turbo cassé. Ouais. Il s'est dit je la revends, qu'est-ce que je fais? Turbo d'origine, turbo stage 3, machin. Il a dit bon je la revends, je vais faire un stage 3 dessus, puis il a roulé 2000 bornes avec. D'accord. Et moi bah, ça fait 8000 là que je l'ai. Bah, c'est bien, tu risques rien là. Non, Non, tu risques Franchement, plus rien. Après je suis pas un mec qui roule non plus hyper fort. Non, mais tu risques plus rien, frérot. Tu sais, quand une caisse. Tu peux m'ouvrir le capot d'ailleurs, mon frérot, s'il te plaît. Ça va, Diegote? Tu vas venir avec nous, hein, frérot. Crois pas que tu vas rester là. Hein. Il faut qu'on commence à former Diego, frérot. Non, mais là, t'as passé t'as passé, donc t'inquiète pas. Donc, Très bien. On voit pas grand chose. Bon, mis à part cette belle barre à 700 balles hein, quand même. Ouais. On voit le radiateur d'huile qui est rajouté. Ouais. Et après, en soi, d'origine. Après, ça se voit pas. Non, Mais très bien. Combien t'as payé ça? C'est pas indiscret, frérot. alors moi, je l'ai payé 29. Ouais. 29. C'est quand même un prix. Hein. C'est un prix, mais franchement, bah, je regardais. Alors de base, je devais acheter une RS3 prépa en stage 2. Ça s'est pas fait, une 8P. Ouais. Ça aurait été mon gros kiff, mais franchement, je pense que je me serais emmerdé. Même en stage Il y a 2. sûrement peut-être des chances. Enfin, ça dépend en fait. Tu sais, soit en EBM, soit en Audi. Moi, j'aime bien les deux. Ouais, je pense que les deux ont leur très bonne utilité. Ouais, Voilà. je suis les deux aussi, mais du coup, bah, ça s'est pas fait. Donc, je l'ai appelé, j'ai regardé 135. Et en vrai, ça vaut quoi pour 100 000 bornes? Ça vaut 25 000. Ouais. Mais il n'y a rien dessus. Là, je me dis, vu la prépa qu'il y a. Ah il y a oui, déjà non, là 4000 bien de sûr, mais peinture, celle-là, il n'y en ça aura va. pas deux comme ça, hein, de toute manière, tu vois. Donc du coup, c'est une bonne chose aussi que tu aies pu accéder à ça. Hein, tu vois. Ouais, franchement. Et l'assurance, tu te fais ouvrir en 4 Non, ou pas même du pas. tout? Franchement, Ouais, alors le RS3, j'avais appelé. Ouais. Il me prenait 150 balles par mois. Fallait Ouais. que la caisse elle soit garée garage, individuel, la guerre, couvert, ouais. tout. J'ai appelé une autre assurance pour celle-là. Ils m'ont dit 82 balles par mois. Ouais. Je la gare où je veux. Alors, Intérieur individuel. On voit pas non plus sur les 82. putain, d'origine? Ouais. Ah, putain, c'est pas mal Sur là. piqué blanc. Je n'ai jamais sur vu à Alcantara. l'intérieur comme ça. Il est magnifique. D'accord, putain, j'avais jamais vu ça encore. Avec le volant. Pourtant, des BM, performance. j'en ai filmé un moi. Ah ça. bah ouais. D'accord, donc. Non, l'intérieur est sympa aussi. C'est ça qui m'a décidé. Hein, parce que, enfin, c'est pas ça qui m'a décidé, mais. Oui, ça fait partie des ça choses aide qui t'ont aussi, décidé. parce Ouais. que, Le pédalier noir comme ça. voilà. Wishperf aussi, frérot? Je pense que c'est Wishper. Ça, il m'a pas dit, j'avoue, je lui ai même pas demandé. Mais à mon avis, c'est Wishper. Putain, c'est plus un pop qu'il a, lui, c'est une. Ouais, c'est la guerre. C'est la grande guerre. Bon, derrière, c'est un peu ric-rac, C'est petit. mais c'est le principe hein, de la bagnole en ouais, elle-même. bah ouais, après, moi, On peut pas demander, on peut pas avoir. Alors attends, parce que tu sais, la maladie, elle s'est Ah. bloquée. Faut y aller. Faut y aller un peu fort. Bah, je préfère que tu le fasses toi, tu sais. Tout le monde me le dit parce que. Oh, bah voilà, c'était pas non plus. Non, mais l'autre, c'est pire. D'accord. Tu verras tout à l'heure, l'autre, c'est pire. Ok. Le volant est joli. Hein. Ouais, alors je vais le refaire parce que bah, il avait refait le centrage, mais un peu merdé, tu vois. Et moi, j'aimerais bien refaire alors Alcantara au-dessus, en dessous, au milieu. Ouais, il colle pas lui. Cuir surpiqué sur les côtés, je vais virer le carbone parce que c'est pas mon kiff. Et puis, Entends les turbos comme ils redescendent. ouais, Là. c'est Oh là là. Je suis pas pro M5, mais c'est vrai que c'est C'était impressionnant. lui, c'était le propriétaire, l'ancien propriétaire de mon Cayenne Turbo S. Ok. Voilà. Ah bah putain. Ah, ça reste joli quand même et ça chante bien. Un M5 comme ça, ouais. M5 LCI. Elle est belle, frein Serra. Enfin bref. Ouais, Diego, va demander à la personne si elle souhaitait te filmer. Ouais, voilà, après, du coup, ouais, je te disais, je vais refaire le volant. Je vais virer, moi, les surpalettes comme ça, je suis pas hyper fan. Mais voilà. Hein. Moi, je pense qu'il n'y a rien à faire. Ouais, des petits trucs. Après, au début, quand je l'ai eu, je me suis dit, ouais, il va falloir que je refasse l'esthétique parce que je suis trop associé à Nito avec cette voiture. Quand je l'ai eu, je l'ai ramené à Petit Palais, c'était tout le tour, ah, c'est la voiture de Nito, machin. Ouais. Même à côté de chez moi, hein, je suis à Vers-en-Lys, Ouais. des gens qui m'ont arrêté, qui m'ont dit, ouais, c'est à lui et tout. Et au final, je kiffe. Je kiffe Au parce final, tu que
Bah, c'est un bon gars, hein, Nito. Ah, Nito, oui, c'est un très bon gars. Après, tu as eu raison, entre guillemets, de laisser la voiture comme ça, puisque ouais, c'est ça. Et puis, je saurais même pas quoi faire. J'aurais oui, peur, voilà. tu vois, de la dénaturer comme moi, il franchement, fait. je sais pas du tout. Moi, je sais pas comment je l'aurais faite. Je l'aurais peut-être fait même limite comme ça, mais là maintenant, tu me la donnes, tu me dis ouais, change tout, je sais pas quoi faire. Ouais, je sais pas. Donc, tu vois, franchement, même les jantes, je me suis dit, je rechangerais bien les jantes, tout ça, parce que le premier assaut sur laquelle j'ai sorti, tout le monde avait ces jantes-là. Je me suis dit, ouais, je vais changer. Elles sont belles ces jantes. Bah ouais, Elles sont belles, et puis alors, de toute façon, pour trouver une taille qui passe là-dessus. Non, ça passera pas, c'est mort, c'est l'horreur. Ok, c'est mort. On va refermer tout ça, frérot, on va aller faire un petit tour. Ouais. Ça va, frérot? Putain, comment il gueule. Je suis pas en train de te filmer, je sais que t'aimes pas être filmé, frérot. Qu'est-ce que t'as mis là-dedans? Juste dans le Piper. Combien elle fait de chevaux? 840. 840, faut qu'on la filme celle-là. Ouais. Toi, tu veux? Diego? À chaque fois, je voulais te voir, mais je viens, Diego, viens, frérot. Là, ça, Diego, c'est celui qui prend les rendez-vous, etc. Ah ouais. Prends rendez-vous avec le frangin, qu'on la filme, frérot. Ça marche? Vas-y, je continue, mon ref. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu me la démarres, mon frérot, que j'entende. Ah bah tiens, ça y est, c'est fait. Non, c'est bon, j'ai entendu. Ah, c'est bien. C'est bien, je pense que c'est bien. Je pense que c'est pas casse-cul, mais c'est bien. Non, franchement, pour rouler, c'est bien. Après, moi, je veux faire la suppression interne parce que... Putain, comme on est bien dans les sièges. Ah, c'est terrible, c'est hyper confort. Franchement, je l'ai remonté Lyon, zéro souci. Non, franchement, on est bien. On est très bien assis dans les sièges. Ouais, non, c'est un putain d'intérieur. T'enlèves déjà l'ESP alors que t'as dit que tu comprenais pas le principe de la propulsion, frérot. Si, je le comprends, t'inquiète, mais je fais demi-tour, non? Oui, s'il te plaît, mon ref. Je le comprends, mais on est bien dedans. Je suis pas. Putain, par contre, c'est sec hein, dedans. Oh, c'est radical, ça tape le cul. Hein. Putain, ça tape cul. Moi, je trouve pas. Après, ah, je te jure, moi, je trouve que ça tape cul. Mes premières voitures, c'était des Golf 3 posés au sol. Ouais, après, ça dépend. Toi, tu connais quoi. La boîte, ils ont touché? Non. Non, et puis la DKG, elle accepte bien. Franchement, bon, alors je tire pas première, deuxième, 2 ans, tu vois. Mais la DKG, elle accepte pas mal. Donc, ça va. Là, on va aller. Gauche, on va aller à gauche, s'il te plaît. Gauche, ouais. Non, mais là, je peux ouvrir la fenêtre un peu? Ouais, vas-y. On entend un peu ce doux son. Mais tu vois, il fait chaud aujourd'hui, frérot. Ah, il fait putain de chaud. À gauche. S'il te plaît, mon ref. Ah, on a de la chance, on a des beaux temps. Là. Ouais. Mais tu vois, en drive. Là, t'es en normal. Là, je suis en normal. Tout à fait normal. Ouais. Après, bah, dès que tu mets le mode sport et. Ah ouais, je vois très bien comment le turbo il est foutu. Oh là là, qu'est-ce que ça doit être traître. Ah, oh le sale turbo. Ouais, non, voilà. C'est vraiment. Ça, c'est dangereux. Ouais, je vois très bien. Je vois très bien à droite, s'il te plaît. Je vois très bien comment c'est foutu. Après, tu vois, le pop, il est pas. Le pop, il est limite, tu l'entends pas, mais très bien. Ouais, après, quand c'est chaud, ça chante un peu plus, mais. Franchement, elle a l'air de très bien se comporter. Ouais, franchement. La boîte, ça va vraiment bien. Elle est en stage 3, la boîte aussi. La boîte, ça va. XHP, je pense que ça te parle. Ouais. La boîte, ça va. Et ce qui est hyper agréable, c'est que bah, du coup, dès que je suis en mode sport et tout, manuel, tu la sens claquer. Bon, ce qui est pas ouf pour la boîte, mais c'est pas mal. Après, dès que tu mets en mode drive et tout, elle est en mode normal. En fait, la boîte, elle a pas de stage. Oui. Donc c'est cool. Fond de compteur 1M aussi, qui est un peu traite parce que je suis obligé d'avoir la vitesse digitale parce que c'est pas calibré. Faut que je trouve un gars pour me faire ça, j'ai pas trouvé. Je sais pas si tu connais toi. T'es vers où toi, frérot? Vers Senlis après. Ah oui, donc t'es vers pas loin de chez nous quoi. Ouais, c'est ça. Ah non, moi je t'aurais envoyé chez Oran. Ouais, mais là, Saint-Etienne, c'est loin. Ouais, ça fait de la route, surtout avec le prix de l'essence actuelle. Ouais, mais bon, on peut pas tout avoir, frérot. Tu peux pas conduire un stage 3 et te plaindre. C'est clair. Elle est en quoi comme carburant? E30, 70% d'éthanol, 70% et 30% de 98. Ok. Putain la vache. Ah ouais, non, d'accord. Ah ouais, en fait, ça s'arrête plus quoi. Ah non, et puis là, en fait, là, ouais, d'accord, je vois très bien. En fait, tout est. En fait, quand le turbo il se déclenche. Ouais, non, je vois très bien. Je vois très bien ce que c'est. Ouais, non, c'est impressionnant. Là, je me suis arrêté à quoi? 4500 tours. Hein. Ah ouais.
Ouais, non, elle doit avoir une sacrée poussée cette saleté. Ouais, je vois très bien. À gauche, non? À gauche, s'il te plaît, frérot. Après, à gauche, au rond-point à droite. Le pop, ça va. Hein. Franchement, le pop, il est pas du tout douloureux. Hein. Non, le pop est pas douloureux, c'est cool. Tu vois, on n'est pas fatigué, quoi. Ouais, et puis pour les internes, je préfère pas avoir plus, tu vois. Parce que sinon, après, mes soupapes, elles vont manger. Je suis pas trop chaud. Ouais. Franchement, ça va là. Le pop, il est pas. Ouais, à puis droite. là, tu vois, ça commence à être chaud, donc. Oui, ça commence un peu à se résonner, oui, bien sûr. Là, t'es en full, hein? Là, je suis en full. Ouais, tu peux pas être. Ouais. Okay. Ah putain, je vois très bien. Bon, ça freine bien. Hein. Ouais. Déjà là, ça freine bien. Après, elle est légère, hein, cette saleté. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Oh, ouais, mais tu sens la légèreté. C'est vif. On va faire demi-tour, on va revenir sur nos pas, frérot. Non, tu sens en fait, le ressenti que j'ai, c'est que tu es sur quelque chose qui est plaqué au sol. Tu sens la légèreté de la voiture, même si c'est bon, t'as compris. Ça freine très bien, ça accélère très fort, ça s'arrête jamais d'accélérer. Il n'y a aucune coupure en fait. Tu vois, regarde. Tu vois, il y a. La salope, putain, mais un coup après. Hein. Alors quand t'es pas répare après. Hein. Ah ouais, non. Elle est bien étudiée. Ah, franchement, non, elle est bien faite. Elle est bien faite. Franchement, elle est bien faite. Tu me disais que tu avais peur un truc de la prépa. Donc, qu'est-ce qui. Non, alors en fait, c'est. Bon, alors, moi, je suis pas mécano. Hein, donc, ouais. Voilà, je connais, je touche. Moi, je fais mes propres trucs. Mais en fait, quand je roule tranquille avec, j'ai l'impression d'avoir des petites coupures. Donc, je sais pas si ça viendrait de la prépa ou quoi. Des vagues ou des coupures? Des vagues. En gros, tu vois. T'as une admis? Ouais. J'ai juste un filtre KN dessus. Ah. Mais je sais pas, après moi c'est histoire de la repasser, de dire voilà. T'as jamais eu de voyant? Alors si, j'ai un défaut, mais. Est-ce que c'est un défaut des bidaires? Non, c'est un défaut du capteur 3/5, je sais pas d'où ça peut venir. Tu vois, je pense que c'est rien de grave ce que tu as. Non, parce que dès que je l'enlève avec la Camotion, il revient plus. C'est qu'à la première accélération en 5e en général. Ouais. Ouais, je verrai. Justement, c'est pour ça aussi que je vais revoir un préparateur comme ça. C'est des petits. Après, sans vouloir évidemment dénigrer ceux qui ont fait la prépa, parce que moi je trouve que la prépa est bien faite. Oui. C'est toujours important quand c'est ta voiture de savoir exactement ce qui a été fait dessus. Tu vois, ça c'est important. Ouais, clairement. Tu vois, ça on peut pas te l'enlever. Tu vois, c'est quand même ta voiture. Il faut entre guillemets que tu saches exactement comment c'est foutu dessus. Tu vois ce que je veux dire? Les pièces, comme ça, t'as pas de surprise. Oui, mais tu vois. Quand j'aurai la prépa, je sais que c'est bien fait parce que c'est très bien fait. Reconnu. Hein. Et puis frérot, attends, t'as vu depuis combien de temps il roule la bagnole? Ouais, c'est ça. Si ça devait péter, ça aurait pété bien avant. T'inquiète pas. Et puis lui, il roulait avec parce qu'il fait pas mal de courses de non, la voiture, ça se voit qu'elle est très saine. Après, pour te ôter le doute. Tu vois, c'est important que tu saches exactement comment sont les logs de ta voiture. Ouais, c'est ça, d'avoir des logs propres. Et même si toi tu connais pas, hein, au moins tu fais passer par quelqu'un. Un gars, tu vois ce que je veux dire? Qui me disait, la prépa est saine. Genre moi, je peux pas cracher sur aucun préparateur parce que chacun fait du mieux qu'il peut et chacun son métier, tu vois. Mais par exemple, moi quand j'achète une voiture et qu'il y a déjà un stage 1 ou un stage 2 dessus, je vais toujours, quoi qu'il arrive, soit la faire passer chez Oran quand c'est une BM. Et quand c'est une autre marque et qu'elle est préparée entre guillemets, même si c'est juste un stage 1, je la fais passer chez Karim à MK. Parce que c'est les deux personnes en qui j'ai confiance et c'est les deux personnes, je sais que eux, ils veulent pas, c'est pas pour me faire plaisir. S'ils me disent c'est la merde, c'est que c'est vraiment la merde. C'est déjà arrivé que, bon, je l'ai pas filmé parce que on n'est pas là pour mettre les gens dans une sauce ou quoi que ce soit, ça sert strictement à rien. Mais c'est déjà arrivé que j'ai acheté des voitures qui étaient déjà stagées ailleurs, que je l'amène chez Carrie, qui me disent ouais là c'est la merde, tu vois, et qu'on refasse le truc juste proprement. Et après au moins je suis tranquille, sans appeler l'autre personne, ouais t'as fait de la... Je m'en fous, tu vois, juste pour moi, tu vois. Et c'est important les gars, c'est très important d'avoir son préparateur attitré. Encore une fois, tout le monde est bon, tout le monde fait du mieux qu'il peut. On va aller là. Il y a des gens qui ils sont pro BM, spécialistes BM, spécialistes Golf, spécialistes ce que tu veux, Mercedes, machin. Et on doit les respecter, tu vois. Bah, franchement, elle marche super bien. T'as vraiment pas à t'en faire. La caisse marche très bien. Non. Tu vois, la caisse marche très bien. Regarde. Oh, comment elle tire. Non, elle marche super bien la bagnole. Ouais, t'as pas à t'en faire. T'as pas à t'en faire.
Non, les frangins, ils ont bien bossé dessus. Ouais. Ils ont bien fait. Non, ils ont bien fait. Enfin, bref, Voilà, comme je te dis, caisse les marche Asper, bien. c'est des mecs réputés. Hein. Ah, bien sûr. Dans le milieu BM, ils sont à Saint-Quentin. Bah, dans le milieu c'est BM, il ce n'y en a qu'ils pas font. beaucoup. Hein. Non. Il y en a vraiment pas beaucoup. Ah. Et eux, j'ai jamais eu un retour négatif. Tu vois. Ouais, non. Ça s'est toujours bien passé. Et j'ai jamais été les voir par contre. Bah, parce que moi, je passe toujours. Quand c'est BM, Ouais, tu sais, moi, frérot, je vais te dire quelque chose. Quand c'est BM, c'est pas compliqué. Carto générique. C'est tout. Carto Ouais, générique. C'est MHD ou Boost Mode Ouais. ou JBK. C'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Certes, c'est pas poussé. Mais mais au c'est moins, fiable. frérot, c'est fiable. Ouais. C'est juste ce qu'il faut. Tu vois ce que Ouais, je veux puis dire? les mecs, ils sortent des mises à jour régulièrement et tout, tu vois. Bah là, ils Moi, peuvent de pas se base, planter, c'est mon ce que ref. je voulais. Tu vois? Moi, au moins, là, je sais que je suis tranquille. Tu vois ce que je veux c'est dire? clair. Par exemple, là, quand le M5 que j'ai acheté, il y a une reprog qui est faite dessus. Ouais. Par quelqu'un que je connais, en qui j'ai confiance. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais que la voiture, elle est parfaite. Ouais. Mais demain, je sais qu'il le prendra pas mal, l'ancien préparateur, si je fais venir au RAN et que je mets juste une carte d'origine. Parce que ça me regarde. Ouais, ouais. C'est ma ça. voiture. De toute façon, une Tu fois vois que ce tu que je veux l'achètes, c'est la tienne. Tu fais ce que tu veux dessus. Exactement. Si tu veux éclater le moteur ou si tu veux qu'il soit plus fiable, c'est toi qui C'est ton problème, mon ref. C'est ça, hein. Merci d'être venu, frérot. C'est un plaisir. T'es un bon, frérot. Merci beaucoup. Franchement, c'est un bon. Et puis, dédicace à l'ancien proprio, le frangin, qui a fait un travail qui est propre, au préparateur aussi, qui a fait un travail qui est propre aussi, parce que franchement, la caisse est très saine. Et puis, mon ref, je te souhaite une bonne continuation. Prends-en soin parce que c'est une belle voiture, c'est un beau bébé que t'as. T'inquiète. Et puis j'ai jamais vu une configuration des individuelles de l'époque comme ça. C'est assez stylé, ouais. C'est ça. C'est sobre et c'est joli, ouais. Ouais, non, c'est incroyable. Ton Instagram, on le rappelle, mon frérot, s'il te plaît? 135i-du-bas, Joe et G. Ça marche. Voilà. Merci à toi, mon frérot. Pas de soucis. La famille, à la prochaine, mon ref. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo. Marche bien, c'est une petite bombe. Merci aussi à Diegotte. C'est bon, Diegotte? Merci en tout cas la famille d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et dérouler la description où vont se trouver mes autres chaînes et mes réseaux sociaux, etc. Voilà la famille. Merci à tous. Je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Bientôt le monstre.